Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Marie-Noël. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur Merci. l'Académie Nouvelle Vie. Alors, Laurence, Edwine, Régine, Christine, Hélène, Jury, etc. Vous êtes déjà bien nombreux sur le chat là. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Et merci d'être là à cette conférence. Donc, j'accueille avec plaisir, comme d'habitude d'ailleurs, la belle Oh. Marie-Noël qui va nous parler de l'ombre et de la Mm. lumière. La différence entre les deux, même si, comme ça, de nom, on voit bien quelle est la différence. Comment on fait pour passer de l'ombre à la lumière? Alors, en général, l'ombre, on n'aime pas trop. La lumière, tout le monde veut aller vers la lumière. Mais il y a peut-être un lien entre les deux. Et tu vas nous en parler, Ouais, tout Marie-Noël. à fait. Mais avant tout ça, bon, vous voyez peut-être que j'ai un œil fermé par rapport à l'autre. Figurez-vous que je me suis fait Mm. opérer de l'œil gauche, donc je vois pas grand-chose. Je suis désolée, je suis pas très belle à voir là. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que on soit avec Marie-Noël, voilà, qui va nous parler donc de l'ombre et de la lumière. Mais avant tout, bon, à propos d'ombre et de lumière, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez? Moi, j'ai le Voilà. fou rire, hein. Moi aussi, un œil Allez, fermé. je me calme. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un petit retour dans le chat si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, surtout Marie-Noël. Ouais, Oui, dit Christine. génial. Je suppose que c'est pour le son et l'image. Voilà, il faut attendre un peu pour voir. Et puis, écoute, si tout va bien, Marie-Noël, je vais t'inviter à Ah, te Christine, présenter. elle dit non. Tout est Si, OK. si, je sais pas Françoise dit pourquoi. tout est OK. Ouais, je sais pas Mais je pourquoi pense que Christine tout est dit non. OK, hein. C'est Tout est parfait, parfait. Florence, tout Ok, est OK. génial. Merci beaucoup. Merci. Super. Donc, écoute, Marie-Noël, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots, Ouais, d'accord. ton parcours, Mhm. qui tu es, Oui, et puis que tu nous parles enfin. de Donc, l'ombre. on est de l'ombre d'abord, Mhm. et puis quel est le lien avec la lumière? D'accord. Est-ce qu'il faut aller de l'ombre vers la lumière ou est-ce qu'il faut intégrer les deux? Ah, On ne sait pas ah. trop. Voilà. Donc, on va t'écouter. Bonsoir à tout le monde et puis merci d'être là, hein. C'est toujours très sympa de voir des personnes, des noms que l'on connaît et puis les autres qu'on ne connaît pas. Donc, je vais me présenter brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marie-Noël, hein, comme tu as dit, Hortense, et je suis donc, je ne sais pas trop, on va dire guérisseuse, médium, guérisseuse, hein. Donc, je fais des lectures d'âme et au travers ces lectures d'âme, je vais, enfin, c'est pas moi, hein, moi je prête mon corps. Je vais laisser, donc, on va dire, mes guides libérer les personnes qui sont face à moi, faire des libérations karmiques et autres. Donc voilà, donc ma présentation, elle est plutôt succincte, hein. Mais comment je suis arrivée à ça, c'est parce que la vie m'a pas fait de cadeau, on va dire, hein. J'ai 56 ans, hein, j'ose avouer maintenant. J'ai 56 ans et j'ai galéré, on va dire, pendant à peu près 40 ans. Et j'ai connu des grosses galères, des moins grosses galères. Et aujourd'hui, si je suis comme je suis, c'est qu'un jour, j'ai accepté d'aller visiter mon ombre. Et ça, je sais que ça fait très, très peur, hein, parce que quand on est dans une démarche d'évolution spirituelle, d'évolution personnelle, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers la lumière. Voilà, c'est la lumière. On attire un petit peu comme les moustiques, vous savez, dès qu'ils voient une lumière, clac, 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 ils volent vers les lumières. Mais pour atteindre la lumière, nous allons être obligés d'aller fouiller un petit peu notre ombre, parce que dans cette ombre, il y a de nombreuses parts de nous qui sont cachées dans cette ombre. Et si l'on veut atteindre la lumière, lorsque l'on veut aller vers la lumière, c'est pour être un être unifié. Et un être unifié, ça veut dire qu'il a besoin de rassembler toutes ses parts pour ne faire plus qu'un. Et donc, c'est vrai que nos parts de lumière, on les aime bien. Alors, la générosité, la gentillesse, l'amour, on parle beaucoup d'amour, amour inconditionnel, l'amour inconditionnel.
Mais est-ce que nous sommes vraiment dans l'amour inconditionnel? Donc ce soir, je vais vous parler de l'ombre. Et puis surtout, j'aimerais au travers de cette conférence vous faire comprendre que l'ombre, c'est notre amie, que c'est notre allié et que c'est grâce à elle que l'on va pouvoir aller jusqu'à la lumière. Donc déjà, ce qui est important de comprendre au niveau de l'ombre, l'ombre, elle n'est pas forcément sombre. C'est-à-dire que dans l'ombre, on va trouver deux parties. Imaginons que cette ombre, ce soit une caverne, d'accord? Une grande caverne. Dans cette caverne, on va avoir une partie où le soleil ne va pas entrer, qui va être très sombre. Donc là, ça va être notre partie sombre. Mais dans l'ombre, on va toujours trouver aussi une partie de lumière que l'on n'a pas encore découverte, qui est en nous. Et ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est que en allant chercher la partie sombre de notre ombre, on va pouvoir aller éclairer nos parts de lumière de la partie ombre et ainsi, au fur et à mesure, parce que c'est un travail personnel d'acceptation de soi, et au fur et à mesure, on va enfin être. Et ça, c'est important parce que quand on parle de être, c'est vraiment un être unifié. Souvent, on porte des masques. On porte le masque du sourire, alors qu'à l'intérieur de nous, c'est un vrai ravage. On va porter le masque de l'amabilité, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est la personne qui est face à nous, lui taper sur la tête. Et on s'habitue comme ça au fur et à mesure de la vie, par rapport aux situations que l'on rencontre, par rapport aux gens, à mettre des masques. Et qu'est-ce qui fait qu'on porte des masques comme ça? Tout simplement, quand on vient au monde, on est un petit être tout mignon, tout adorable, et puis on va commencer à grandir. Et au fur et à mesure qu'on va grandir, on va nous apprendre que telle chose ou telle chose, c'est pas bien. Par exemple, imaginons que je sois un petit bébé, je sais pas, j'ai 3 ans, et je veux quelque chose. Et pour avoir quelque chose, je pique ma crise, je me mets à hurler, je pique ma colère. Là, peut-être que ma maman ou mon papa vont venir, ou une autre personne, et là, ils vont me dire, oh là là, c'est pas bien. Tu sais, et en montrant du doigt en plus, tu sais, c'est pas bien. C'est pas bien la colère. Si tu continues à crier, maman ne t'aimera plus. Qu'est-ce qu'il fait ce petit être? Il fait une association dans sa tête et il se dit la colère, c'est pas bien. Parce que si je me mets en colère, si je vis la colère, je serai plus aimée par maman, je serai plus aimée par papa et peut-être qu'après, plus personne ne m'aimera. Alors ce petit être, il va prendre cette part de lui qui s'appelle colère et puis il va la mettre dans sa caverne du côté sombre. Et puis il va continuer à grandir comme ça. Et puis au fur et à mesure, on va lui apprendre plein de choses. Et vous savez, vous connaissez bien ce mot, défaut. Qui n'a pas entendu parler des défauts? Tiens, tu as tel défaut. On aime bien juger les gens comme ça, dire, oh là, celui-ci, il est comme ci, celui-ci, il est comme ça. Donc, on les défauts, au fur et à mesure que l'on se rend compte que avec ce défaut, j'aime pas ce terme, mais je vais l'employer quand même, avec ce défaut, je risque de me faire rejeter, je risque de ne pas être aimé, je risque d'être montré du doigt, je risque d'être jugé. Qu'est-ce que je fais? Je mets cette partie de côté. Et puis, je vais grandir et je vais continuer à mettre des parties de côté, sans arrêt. Je vais mettre des parties de côté. Et puis, à un moment donné dans ma vie, je vais me sentir comme si j'étais vide. Je vais me sentir en prison dans ma vie. Je ne vais pas comprendre ce qui se passe en moi. Parfois, on peut avoir une belle vie, on peut avoir un bon job, une vie de famille, une belle maison. Pour notre entourage, ils ne comprennent pas, tout va bien, mais qu'est-ce qu'elle a à se plaindre? Tout est bien, tout est magique pour elle. Mais c'est pas les biens matériels, c'est pas tout ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Ce sont toutes ces parties que l'on a mis de côté parce qu'un jour, quelqu'un nous a dit que c'était pas bien. Donc, dans notre part d'ombre, on va retrouver toutes ces petites parties qu'on a oubliées. Et puis, ça va être vraiment dans la part sombre. Donc, on va dire, on va trouver les défauts, mais j'aime pas ce truc. Par contre, dans la partie lumière, là aussi, nous avons énormément de ressources que nous n'utilisons pas aujourd'hui. Imaginons encore, je suis une petite fille, j'ai 3 ans. Et puis, j'adore dessiner. Et je passe mon temps à rêver, à faire des beaux dessins. Voilà. Puis je suis fière de moi, de mes dessins. Donc je vais les montrer à ma maman ou à mon papa. Et puis un jour, on va me dire, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Qu'est-ce que je vais faire?
ben, je vais me dire, ah ben, ce côté créatif et rêveur, ben, je vais le mettre de côté. Et puis, je vais le ranger dans ma grotte, mais là, du côté lumière quand même. Et puis, je vais continuer à grandir comme ça. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure que je vais grandir, je vais avoir des rêves. Puis, je vais les raconter, mes rêves. Je vais dire, oh là là, je sais pas, quand je suis au CP ou quand je serai grande, je serai ci ou je serai ça. Et là, on va me dire, bah attends, tu te rends pas compte, c'est impossible, tu pourras jamais réussir à faire ça. Ou alors, je sais pas, je serai écrivain plus tard. Et là, la prof de français va me dire, oh là là, vous vous rendez compte toutes les fautes d'orthographe que vous faites, vous n'y arriverez jamais. Et donc, toutes ces parties de nous, de ces ressources, eh ben pareil, on va les ranger dans notre caverne. Et ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, quand on va vivre ce qu'on appelle une crise existentielle, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, on va stopper, on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? On va avoir besoin d'aller fouiller dans cette part d'ombre, du côté sombre et bien sûr du côté lumière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces parts-là, elles ont vraiment besoin d'émerger pour nous ficher la paix. Parce que si, à l'intérieur de vous, vous avez caché dans votre caverne, du côté sombre, la part colère, si vous ne vous donnez jamais le droit de vous mettre en colère, vous pouvez avoir cette colère qui bout en vous, qui est sous-jacente, là, qui attend vous savez, le petit moment où elle va pouvoir sortir, exploser. Et le jour où on va exploser, on va faire beaucoup de dégâts. Donc, le but, c'est d'aller reconnaître chacune de ces parties, parce que je vais vous dévoiler ce soir, c'est un magnifique secret, c'est que derrière chacune de ces parties que l'on nomme défaut, eh ben vous avez un magnifique cadeau qui vous attend. Parce que peut-être que derrière la colère, il y a simplement un cadeau de persévérance. Peut-être qu'il y a un cadeau de personne qui a l'esprit ouvert, qui a envie d'autre chose, qui veut aller à la découverte, à l'aventure. Peut-être que derrière l'esprit critique. Vous savez, on dit souvent, cette personne, elle critique tout le temps. Donc hop, on va la cacher, cette partie de nous qui critique. Mais peut-être que cette partie critique, son cadeau, c'est qu'elle est capable de nous aider à analyser rapidement une situation, à voir si cette situation est juste ou pas juste pour nous. Donc derrière chaque partie d'ombre, on a un cadeau. Et surtout, ce qui est très important, parce que là, vous avez l'impression peut-être que je vous parle que de tous ces défauts qu'on ne veut surtout pas dire, c'est vrai. Qui oserait dire je suis une menteuse? Qui oserait dire je suis jalouse? Qui oserait dire je suis hypocrite? Qui oserait dire que je suis stupide? Mais vous savez, on est tous ça. En nous, on a tous ça. Un jour ou l'autre, on a tous été stupides, un jour ou l'autre, on a tous été hypocrites, un jour ou l'autre, on a tous été menteurs. Et à vouloir se refuser à reconnaître qu'un jour ou l'autre, on a pu être ça, ou qu'on sera peut-être ça, bah, ces parties-là, elles sont au fond de nous. Et elles demandent qu'une seule chose, c'est de remonter à la surface. Donc, comment est-ce qu'elles agissent derrière? Elles agissent au niveau de notre inconscient. C'est-à-dire que parfois, elles vont nous pousser inconsciemment à avoir certaines pensées, par exemple, qui vont tourner en boucle. Et ces pensées, elles ont toujours une incidence. Les pensées, c'est de l'énergie. J'envoie de l'énergie et donc forcément, j'ai un retour. Donc, pour nous libérer de toutes ces parts qui dorment, enfin qui dorment pas vraiment, elles sont un peu comme un crocodile avec un œil ouvert et elles surveillent. Et de temps en temps, hop, elles montrent leur bout de nez. Le seul moyen, c'est d'aller les reconnaître et de les accepter. Et une fois qu'on a fait ça, c'est assez miraculeux parce que notre vie, elle va changer. Et comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller découvrir toutes ces parts de nous qui sont cachées? Bah, tout simplement, tout est organisé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre vie, nous allons faire des rencontres, des personnages, des personnes. On va vivre aussi des situations qui vont avoir un esprit de déjà-vu. Bah, peut-être que là, ce sont simplement des messages. Ce sont des messages pour nous dire attention. Ce que tu vois à l'extérieur, tu l'as aussi à l'intérieur. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Je ne suis pas toujours très fière, mais bon, c'était comme ça. Alors, je vais vous le raconter. Quand j'étais jeune fille, à peu près à partir de l'adolescence, j'ai commencé à regarder d'un sale œil. Excusez-moi s'il y a des personnes qui sont dans cette situation ce soir. Je vous en veux pas, je vous assure. Je commençais à regarder d'un sale œil toutes les personnes qui avaient du poids en trop, qui étaient en surpoids. Donc, j'avais dans ma famille, j'avais mes sœurs, j'avais plusieurs personnes dans ma famille qui avaient du surpoids.
Et j'avais toujours tendance, quand je regardais, donc que ce soit des personnes proches ou bien des inconnus, hein, je pouvais croiser une personne dans la rue qui avait du surpoids ou autre, je me surprenais à juger ces personnes. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver à ce stade, quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'avais cette chance, j'étais maigre, je ressemblais à rien d'ailleurs, j'étais un fil de fer. Mais j'ai pas, à l'époque, je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai continué à juger ces personnes-là sans essayer de savoir, sans essayer de comprendre que tout ce que je voyais à l'extérieur, tous les jugements que je portais sur tel ou tel individu, eh ben, c'est que c'était des jugements que je portais en moi. Et puis donc, bien sûr, on finit toujours par évoluer. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, Marie, tu vas aller voir ta part d'ombre qui te fait dire, porter un jugement sur les personnes qui ont du poids en trop. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on porte un jugement sur une personne, on croit que l'on porte un jugement sur une personne. Mais en réalité, cette personne, c'est pas du tout elle que l'on est en train de juger, c'est ce qu'elle reflète pour nous. Et donc, je me suis mise à aller voir qu'est-ce qui me dérangeait autant chez une personne qui avait du surpoids. Alors, j'ai oublié de préciser quand même, c'est que le jour où je suis allée voir ce qui se passait, c'est le jour où j'ai pris 20 kilos sans rien comprendre. Voilà, je suis passée de 50 kilos à 70 kilos en même pas 6 mois. Je suis passée de la taille 36 à la taille 42. Donc là, je ne vous dis pas, on se regarde bien en face quand ça nous arrive. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, en allant fouiller, je me suis rendu compte que le jugement que je portais, ce n'était pas par rapport à ces kilos en trop, ce n'était pas du tout ça. C'était simplement, je me demandais comment on pouvait faire pour en arriver à ce stade-là. Et derrière, comment on fait pour en arriver à ce stade-là, vous savez ce que j'ai trouvé? Le laisser aller. Eh oui, j'avais une part de moi que je ne voulais pas reconnaître, qui avait plutôt tendance à laisser aller les choses. Et c'est pour ça que bien souvent, je me suis trouvée dans des situations plutôt catastrophiques. Donc, je suis allée accueillir cette part de moi. Je lui ai parlé. On a parlé longuement, toutes les deux. Je l'ai réintégrée, comme je dis, je l'ai réintégrée. Et à partir de ce jour-là, quand je croisais toute personne, qu'elle soit maigre, qu'elle ait du poids en trop, je ne ressentais plus rien. Je n'avais plus de jugement par rapport à ces personnes. Et donc, si vous voulez, pour les trouver, nos parts, bah, c'est comme ça. C'est au travers de tous les jugements que l'on se surprend à porter sur telle personne ou sur telle situation. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous appartient. Parce que surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est à l'extérieur est en réalité à l'intérieur. Et tout ce que j'ai à l'intérieur, je le projette à l'extérieur. C'est grâce à tous ces événements de nos vies, toutes ces rencontres, que l'on va pouvoir aller travailler sur toutes ces parts de nous. Par exemple, je vais vous donner un exemple lumineux quand même. Imaginons que vous êtes admiratif devant une personne. Vous admirez, je ne sais pas, sa beauté, vous admirez sa douceur, vous admirez sa capacité de communication, enfin, peu importe ce que vous admirez. Et vous l'admirez, mais vraiment admirez, en vous disant, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme cette personne. Eh bien, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer ce soir, c'est que tout ce que vous admirez chez cette personne, c'est à l'intérieur de votre ombre, dans la partie lumière de votre ombre. Et donc, vous pouvez aller reconnaître ces parties qui ont certainement été bridées tout au long de votre vie et les laisser remonter à la lumière. Et au fur et à mesure que l'on va faire ça, que l'on va aller parler à toutes, alors moi je pourrais vous en parler beaucoup. J'avais par exemple, quand je voyais le mot, j'entendais le mot huissier. Oh, j'étais dans des états, je ne supportais pas les huissiers. Alors on pourrait dire, bah oui, c'est normal, elle a eu plein de problèmes d'argent, c'est au SDF, elle a eu des dettes, mais il n'y avait pas que ça. Le jour où je me suis penchée sur ce que je ressentais par rapport aux huissiers, vous savez ce que j'ai trouvé au fond de moi? La honte. La honte d'avoir des dettes. Donc, je suis allée traiter cette honte et les dettes s'arrêtent. Donc, voilà, c'est vraiment ce processus. C'est le but, quand on veut aller dans la lumière, c'est pour arriver à être un être unifié. Et pour être un être unifié, toutes ces parties de nous que l'on met de côté, consciemment, ou parfois on peut les mettre aussi de côté inconsciemment. Mais ce qu'il y a de magnifique et de magique, c'est que l'univers fait tout pour nous aider à nous éclairer, à nous montrer le chemin, à nous faire comprendre que nous avons besoin d'aller travailler cette colère. Vous savez, quand je me connecte aux gens, je ressens
Je vais ressentir les émotions qui sont cachées, bien sûr. Je vais ressentir des douleurs, etc. Et très souvent, je dis par exemple à la consultante ou au consultant, waouh, il y a une vieille colère en vous contre telle ou telle personne. Et là, la personne me regarde, elle me dit non, 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 ah non, moi, je suis pas en colère. Hein. Ah non, non, j'ai pas de colère. Et puis quand on continue le processus, d'un seul coup, elle explose. Parce que cette colère, il y a très longtemps, qu'elle a été enfouie, cachée. Vous savez, c'est vraiment des couches et des couches et des couches. Et donc, on laisse remonter tout ça. Et une fois que c'est remonté, accepté, clac, on est complètement libéré. Oui, et à un moment donné, tu n'as parlé que d'un œil, de l'œil de crocodile. Je me Ah, suis pardon. sentie un peu visée. Mais non, je rigole. Alors, Donc, en fait, non, pas vraiment de questions, mais des échanges entre les personnes. Et donc, je note notamment, alors Marie, je sais pas à quel moment elle a dit ça, mais je vois que Marie a dit, par exemple, c'est ce que j'appelle se remettre en question et faire la part des choses. Voilà, donc ce sont pas vraiment des questions, mais des petits commentaires, hein, par-ci par-là. Il y a Fabrice qui dit, je crois pouvoir dire que j'étais assez pessimiste et ras-le-bol de ne pas être celui que je suis. J'ai refusé les croyances des autres et plein de travail de réflexion. voilà. Voilà. C'est Qu'est-ce qu'il y Fabrice, a d'autre? ce qu'il a vécu, c'est vraiment ce ras-le-bol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas moi. On sent, on le ressent à l'intérieur de nous. On va bosser, on fait des choses, mais à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'on n'est pas à notre place. On sent qu'on n'est pas l'être qu'on devrait être. Et c'est vraiment, alors, c'est vraiment à ce moment-là qu'il est important d'aller fouiller dans cette ombre parce que on peut avoir des superbes ressources. Vous savez, il y a à peu près 2 ans, ouais, 2 ans à peu près, j'admirais beaucoup, enfin, il y a très longtemps que j'admire Dorine Virtue. Moi, je suis en admiration de Dorine Virtue depuis 20 ans à peu près, je la suis. Et je me souviens que j'étais admirative de cette femme. Hein. Et avant de faire tout ce travail sur moi, je me disais, oh là là, c'est ça que je voudrais être plus tard. Je voudrais être Dorine Virtue. Je voudrais pouvoir aider les autres. Je voudrais pouvoir faire des conférences. Je voudrais écrire. Voilà, je voulais être Dorine Virtue. Et j'avais tellement été bridée dans ma vie, brimée par, voilà, ralentie par beaucoup de choses. Euh, je l'admirais simplement. Je l'admirais. J'étais, mais waouh, c'était vraiment mon mentor, Dorine Virtue. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette admiration que j'avais en elle, ben, je me suis rendu compte que j'avais aussi, moi, des capacités pour aider les autres. J'avais aussi des capacités pour être là avec vous. Il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais pu faire une conférence, quoi. Voilà, j'étais trop timide. Vous vous rendez compte, j'osais même pas prendre un bus toute seule. J'osais même pas Dis donc, prendre le quel train. changement? Quel Ah ouais. changement? Aujourd'hui, je prends l'avion toute seule comme une grande. Je pars en voiture en week-end toute seule avec mon chien. Alors qu'avant, j'étais incapable de faire ce genre de choses, d'aller toute seule à l'hôtel, au restaurant. Oh, mon Dieu, mais non. J'étais tellement enfermée sur moi, dans ma souffrance, que je n'osais même plus sortir. Voilà. Donc, non seulement j'étais enfermée en moi, mais je n'allais pas vers l'extérieur. J'avais trop peur. J'avais même aller faire des courses toute seule dans un magasin. C'était waouh. Ouf, c'était comme si je partais au bout du monde faire une exploration, j'en sais rien, c'était compliqué pour moi. Alors voilà, et donc tout ce que j'ai, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée, sans le savoir d'ailleurs, mais elle m'a beaucoup aidée parce que j'ai travaillé sur tous les traits de caractère que j'admirais en cette personne. Et je les ai travaillés, et alors je les ai certainement pas tous, mais j'ai réussi quand même à faire remonter à la lumière des ressources qui étaient enfouies à l'intérieur de moi. Et ça, je le souhaite à tout le monde, sincèrement. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Alors, Alors, Fabrice, on a des questions. ouais, alors Oui. vas-y, je t'écoute. Alors, quel travail pour traiter cette honte? Alors, de quoi il parle? C'est Fabrice qui demande ça, qui dit ça. Quel travail pour traiter? Alors, je ne sais pas si il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une réflexion. Ouais. Ah oui, il a rajouté un point d'interrogation après. Alors, quel travail? C'est simplement accepter, intégrer cette part de nous. Alors, comment est-ce qu'on intègre une part de nous? Déjà, c'est en se posant des questions. Hein. On va se poser, et surtout toujours parler à voix haute. Quand je parle à voix haute, ça veut dire que je reconnais, je prends conscience et j'accepte. Si je parle dans ma tête, il y a déjà tellement de choses dans cette tête, je vous dis pas, oh là là, c'est le bazar là-haut. Donc, quand je parle à voix haute, déjà, j'élimine. C'est comme si, voilà, j'élimine.
Donc, par exemple, pour la honte. Pour la honte, ben, j'affirme simplement haut et fort, j'ai honte d'avoir des dettes. J'ai honte d'avoir des dettes. Et puis derrière, je vais avoir autre chose qui va arriver. Parce que peut-être que la honte des dettes, ça m'a ramené d'ailleurs pour moi à l'époque où j'étais SDF, où je me suis retrouvée à la rue. Et là, le regard des autres, le jugement des autres que je ressentais sur moi, je me sentais sale, je me sentais misérable. Donc voilà. Et donc, à faire remonter tout ça, à l'accepter, surtout ce qui est important de comprendre, c'est que tout est énergie. Une émotion, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Et à partir de l'instant où je reconnais, où j'accepte, cette énergie commence à circuler. Et si elle circule, hop, elle s'en va pour laisser la place à autre chose. Donc, c'est tout un processus à faire et qui est vraiment d'une efficacité, je peux vous assurer. Moi, je le fais encore. Je travaille encore là-dessus parce que forcément, j'ai encore des jugements sur encore des événements, sur des choses et tout, mais je le fais encore. Parce que c'est intéressant, parce qu'on se découvre des choses incroyables, quoi. Moi, j'aime bien, après, je suis peut-être bizarre, je ne sais pas. Est-ce que pendant l'atelier, tu nous montreras ça? Ah ben, c'est le but. Le but de l'atelier, c'est vraiment ça. Le but de l'atelier, c'est de faire le processus de A à Z. Voilà. Donc, pour préparer cet atelier, ce qui est important, je me permets de faire cet écart pour les personnes qui souhaitent participer à cet atelier. Donc, je vais vous donner. Je vais mettre le lien d'ailleurs. Ouais, je vais vous mettre un processus. Donc, ce sera un processus qu'on fera ensemble sur un thème, parce qu'on ne va pas traiter toutes les parts de vos ombres et de vos lumières en un seul atelier. Il ne faut pas rêver. Mais par contre, ce que je vous demanderai, c'est de prendre conscience avant l'atelier d'un jugement que vous portez régulièrement sur quelqu'un ou sur une situation, de noter ce jugement, parce qu'à partir de ce jugement, on va pouvoir aller chercher cette part en vous qui est cachée. Alors peut-être que, et surtout ce qui est important de comprendre, c'est qu'un autre exemple personnel que je peux vous donner, pendant des années, j'étais une personne qui était, j'attirais à moi que des situations de colère. Voilà. C'est-à-dire que je ne rencontrais que des gens qui étaient très violents, verbalement, physiquement. Et c'était comme si je disais souvent à mes amis, mais je les attire, c'est pas possible. Ils sont toujours pour moi, ceux-là. Mais ce que j'avais pas, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'avais une très grosse colère. Et donc, pendant des années, j'ai croisé ces gens en colère. Et je peux vous assurer, j'étais la première à les critiquer en me disant, mais je comprends pas qu'on puisse se mettre dans tes états, mais n'importe quoi. Franchement, à quoi ça sert? Mais à force de cacher cette partie de moi, un jour, cette colère, elle a explosé. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'exploser. Vous savez ce que ça m'a coûté? Maintenant, je rigole. À l'époque, je rigolais pas. Ça m'a coûté une condamnation pour blessure, violence aggravée. Voilà, je suis passée au tribunal pour violence aggravée. Voilà. Parce que j'avais cette colère qui dormait en moi depuis toute petite, parce que je suis remontée vraiment à ma petite enfance, et de refuser cette colère. Donc, sans arrêt, l'univers m'a envoyé des personnes qui étaient des personnes violentes, soit verbalement ou physiquement. C'est-à-dire que partout où j'allais, j'étais mal accueillie. J'allais dans une administration, je me faisais toujours envoyer balader. Enfin, partout où j'allais, j'étais mal accueillie. Donc, j'arrêtais pas de dire, mais c'est pas possible, quelle tête de... On est en direct, donc je le dirai pas. Voilà, donc vous imaginez bien tout ce que je pouvais dire. Jusqu'au jour où j'ai osé m'en prendre à la greffière d'un tribunal. Là, ça m'a coûté cher. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, ce qui est important, c'est que l'univers va faire en sorte de nous mettre face à notre ombre. Et que tant qu'on va la fuir, un jour ou l'autre, elle nous rattrape. Et quand elle nous rattrape, ça peut être très violent, je peux vous le garantir. Ça peut être très violent. Donc, il y a Françoise qui parle de l'effet miroir, mais c'est tout à fait ça. L'effet miroir, c'est tout ce que je vois à l'extérieur, tout ce que je juge à l'extérieur, tout ce que j'admire à l'extérieur. En réalité, c'est à l'intérieur de moi. C'est mon miroir. L'autre est mon miroir. Mais souvent, l'effet miroir n'est pas compris. Par exemple, vous prenez quelqu'un, une personne qui vous dit que son mari ou son épouse ou son frère, son beau-frère ou un ami, je ne sais pas, est alcoolique. D'accord? Et ça la met en colère. Alors bien sûr, si vous lui parlez de l'effet miroir, elle va vous dire, mais j'ai rien à voir avec eux. Je suis pas alcoolique, moi je bois pas. Mais c'est pas le fait que cette personne soit alcoolique qui l'agace. C'est ce que représente pour elle l'alcoolisme.
Peut-être que l'alcoolisme, pour elle, représente la destruction, l'autodestruction. Peut-être que ça représente le non-respect de son corps. Peut-être que ça représente, je ne sais pas, la violence. Voilà, c'est pas la personne en elle-même, c'est ce que ses actes, ses paroles représentent pour nous. C'est ça qui est important. Alors, Christine. Question de Capucine. Oui, il y a Christine. Ouais. Oui, quand on se sent entre l'ombre et la lumière. Alors, c'est comment, Christine, se sentir entre l'ombre et la lumière? Sinon, en attendant que Christine réponde, on va répondre à Capucine. Ouais. Capucine, ouais, qui a une grosse question. Accepter notre destinée sans résistance. 3 points d'interrogation. Si elle est de souffrance depuis 15 ans, comment pourrait-on accepter cela sans broncher? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une distinction entre accepter et laisser faire. Quand vous dites accepter notre destinée sans résistance, plus je vais résister à ce qui se passe, plus ça va perdurer et augmenter. Vous savez, la souffrance, je ne la nie pas, la souffrance des autres, parce que moi, je l'ai vécue pendant 40 ans. Donc, vous savez, je connais bien. Et quand je parle de souffrance, j'ai eu le droit à une bonne partie de souffrance dans ma vie. Pendant des années, j'ai voulu lutter contre cette souffrance sans me poser la question à quoi elle me sert. Tout ce que nous traversons a une raison d'être. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est la réincarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Marie-Noël Bon, je suis une part de mon âme. Et que mon âme s'est incarnée dans différentes vies. Et moi, je ne suis qu'une part de cette âme. D'accord ? Et donc, je fais des expériences. C'est-à-dire d'incarnation en incarnation, je me balade et je fais des expériences de vie. Généralement, l'incarnation que nous sommes en train de vivre, c'est le reflet de tout ce que nous avons jugé ou de tout ce que nous avons pu faire dans une autre vie. C'est-à-dire, si j'ai jugé, par exemple, je ne sais pas, une personne, aujourd'hui, dans cette vie, je vis certainement la souffrance que cette personne a pu vivre. Si moi-même, dans une autre vie, j'étais un bourreau, parce que ça se peut très bien, peut-être que j'étais un assassin, c'est vrai, je sais, j'étais un brigand. J'ai tué des personnes, j'ai torturé des personnes. Peut-être que dans cette vie-là, je vais être victime d'une agression. Peut-être que je vais être victime de quelque chose. Et une fois que l'on a compris que ce que je vis dans cette vie, c'est pour me permettre d'en tirer une leçon, de comprendre quelque chose, l'expérience va s'arrêter. Ce qu'on attend de nous, c'est vraiment d'être en prise de conscience. C'est-à-dire, alors l'expérience, ça ne s'arrête pas parce que, parce que je vais dire, tiens, j'ai dû faire vivre ça dans une autre vie. Bien sûr, il y a tout un protocole à faire. Le protocole, c'est d'aller demander pardon, de libérer toutes ces âmes qu'on a pu emprisonner dans la souffrance, de les aider à retrouver leur lumière, à retrouver leur paix. Et ça va nous libérer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tant que je vais me battre contre les événements, de toute façon, je vais perdre. Je vais être comme Don Quichotte. Se battre contre un événement de notre vie, ça n'apportera rien. Se stresser par rapport à un événement, alors je sais, vous allez dire, c'est facile à dire, mais quand on n'a pas un rond, qu'on est dans la merde financière et qu'on a des douleurs partout, c'est compliqué de ne pas stresser. Mais moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le stress vous apporte en plus de votre situation? Est-ce que ça va calmer vos douleurs? Est-ce que ça va remplir votre frigo? Est-ce que ça va remplir votre compte en banque? Certainement pas. Au contraire, ça va peut-être même avoir l'effet inverse, parce que le stress va augmenter vos douleurs, donc vous allez encore vous trouver dans une situation encore plus compliquée. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre, mais tout ce que l'on vit a quelque chose à nous apporter. Ce que j'ai compris, moi, de ma vie, mais ça, je vous parle de moi, toutes les expériences que j'ai pu vivre de maladie, la maladie, j'en ai eu un paquet, ça m'a fait prendre conscience. Ça me permet aujourd'hui d'être en compassion par rapport à toute situation de douleur. Quand j'ai des personnes qui se présentent à moi, qui me parlent de leur douleur, tant émotionnelle que physique, mais je suis capable de faire preuve de compassion parce que je suis passée par là. Et donc ça, je le comprends. Qui peut comprendre, par exemple, la dépression nerveuse? Si on n'est pas passé par la dépression nerveuse, vous croyez vraiment qu'on peut comprendre qu'une personne se laisse aller, ne se lave plus, n'a plus envie de s'habiller, n'a plus envie de se lever le matin, n'a plus envie de rien? On ne peut pas le comprendre. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Allez, bouge-toi un peu. Allez, mets-toi un coup de pied au derrière. Allez, tu vas voir, ça va aller mieux. Arrête de penser ça.
Non, on est en dépression, on est en dépression. Et donc, toutes les expériences, si on se donne la peine de se poser la question, si je devais apprendre quelque chose de ce que je vis là maintenant, quelque chose de formidable, qu'est-ce que ce serait? En se posant cette question, on a des solutions qui nous arrivent. Et donc, c'est pas du tout accepter sans broncher. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à ce que je vis pour comprendre le message qui m'est envoyé. Parce que si je ne comprends pas ce message, si je ne veux pas l'entendre, forcément, je vais rencontrer encore le même genre de personnes ou je vais vivre encore le même genre de situation. Tant que je n'ai pas compris, et puis si je ne comprends pas dans cette vie, de toute façon, la vie d'après, ça va être pareil et la vie d'après. Donc, Ouais. autant préparer la prochaine incarnation. Absolument, je suis d'accord. Il y a Sylviane et Christina qui ont posé quasiment la même question. Alors, il y a Sylviane qui dit, j'ai beaucoup peur des gens et jugement des autres. Que faire? Et Christina dit, comment trouver la croyance derrière certaines situations ou jugements? Alors, pour les deux, c'est le même principe, c'est-à-dire que je vais entrer en contact avec cette croyance ou ce jugement. Comment, vous allez dire, mais comment on fait pour entrer en contact? Pour entrer en contact, c'est toujours le même principe. J'énonce à voix haute ce que j'ai. Alors, on peut faire un test si vous voulez. Est-ce que vous avez une peur? Est-ce que vous avez tous une croyance ou une peur, mais quelque chose de gentil, hein? Parce que là, on est. Est-ce que vous avez tous. On va faire un petit test pour vous montrer l'impact du verbe. Tu es prête, Hortense? Donc, dès que, Je suis prête, mais on va voir ce que disent les gens. alors, si vous êtes partant, vous pouvez marquer un petit oui. Et si vous avez trouvé votre peur, ah oui, en effet, on a plein de questions, Hortense. Ouais, il y a plein de questions. Alors, pour le moment, donc les peurs, il y a déjà cette peur du jugement des autres, hein. Le jugement des Effectivement. autres, oui, ça, je pense que beaucoup. Ouais, Souvent, quand on a cette peur de jugement des autres, si on est honnête avec soi-même, parce que c'est une peur que j'ai eu très longtemps, jugement des autres, si on est honnête avec soi-même, si on accepte de se regarder, je pense que, enfin, je suis même convaincue que vous avez en vous cette capacité de juger les autres. C'est-à-dire que la peur du jugement des autres nous renvoie à notre capacité à nous-mêmes à juger les autres. Alors, je vous imagine derrière votre écran en train de dire: «Ah non, non, moi je ne suis pas dans le jugement. Non, non, je ne suis pas dans le jugement». Vous savez, c'est très difficile de ne pas être dans le jugement. Si je dis ces fleurs ne sont pas jolies, je suis dans le jugement. Si je dis cette personne, oh ces vêtements, c'est moche, je suis dans le jugement. Si je dis waouh, c'est pas bon ce plat, c'est vraiment dégoûtant. On m'avait dit que ce restaurant c'était génial, mais là franchement, c'est pas bon, je suis dans le jugement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets une propre appréciation sur quelque chose ou quelqu'un, c'est un jugement. Donc, posez-vous la question ou dites-vous à voix haute, vous dites à voix haute, je suis capable de jugement et entendez ce qui se passe dans votre corps. Vous allez être surprise de vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau de votre corps. De toute façon, nos peurs sont le reflet de qui nous sommes. Alors. le manque, je vois l'abondance aussi. Je suppose que c'est par rapport au manque. La peur du manque, c'est Régine qui dit ça. J'ai peur du manque. Cristal, le rejet. Isa T, c'est la peur quand je me sens nulle. Voilà. Alors, Isa, c'est intéressant. Elle dit, à chaque fois que je pratique votre technique de laisser venir, je pleure énormément, sensation d'étouffement, puis douleur au diaphragme, puis ça se calme, mais j'ai beau le refaire, toujours la même chose. Peut-être que je m'y prends mal, que je n'accueille pas assez. Merci d'essayer de me répondre. Alors, je vais vous répondre, Isa, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, imaginez que cette part de vous, vers laquelle vous allez, ça fait très très longtemps qu'elle est cachée. Cette part de vous, donc imaginez, ça fait là, ce sont des larmes qui viennent. Donc vous avez, plus vous allez répéter, alors je ne sais pas quelle est plus vous allez répéter, plus vous allez libérer l'énergie. Alors c'est vrai que ça peut être long, hein, ça se fait pas en claquant des doigts non plus. C'est important de persister parce qu'à un moment donné, les larmes vont s'arrêter, l'étouffement va s'arrêter parce que on peut, comment vous expliquer?
parfois, on veut aller voir, mais en même temps, il y a quelque chose d'inconscient qui nous fait peur, qui nous empêche. Donc, en insistant, alors c'est vrai qu'on pleure. Moi, je me suis vue pleurer des fois une semaine complète, hein, mais je continuais. J'aime me faire souffrir. Mais ce qui est important, c'est de persister. Je persiste, je persiste. Et à un moment donné, vous allez vraiment sentir que, waouh, ça s'en va. De toute façon, plus c'est ancien, plus on l'a rencontré, plus ça va être lourd à faire partir. Mais une fois que c'est parti, je peux vous assurer que on le ressent tout de suite. Hein, on se sent waouh. Puis après, c'est tout un questionnement à se faire. Ok, merci. Alors, on en était où? C'était à la question au-dessus là de Isa T. Alors, Teresa, je suis très en colère après une femme qui m'a mis une main aux fesses. Alors, Teresa, Ah, posez-vous la question, est-ce que c'est le geste Est-ce que c'est le geste? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quelqu'un? C'est comment pour vous une femme qui met la main aux fesses? C'est là que vous aurez vos réponses. C'est pas dans l'acte que la personne pose. Parce que certainement, vous avez une blessure qui se réveille. Marie, curieux, mais tout cela me fait peur. Je ne me sens pas bien. Alors, Marie, quand vous dites cela me fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur? Posez-vous la question de quoi vous avez peur. Alors, Teresa apporte, avant ta question, là, elle dit, je ne supporte plus qu'on me touche. Je ne vois pas bien ce que j'ai à comprendre de ça, sinon que je regrette de ne pas lui avoir giflé avec rage. Ah bah écoutez, après ça vous appartient, Teresa, hein. Mais est-ce que vous allez apprendre quelque chose en giflant quelqu'un? J'en suis pas convaincue. Qu'est-ce qui fait que vous ne supportez pas qu'on vous touche? Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être touché? Voilà. Françoise demande, quand on se scarifie, où est le message de souffrance non exprimée? Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nous avons tous nos blessures. Peut-être qu'une personne qui se scarifie, ça lui permet de supporter sa souffrance intérieure. Pour une personne, ça peut être ça. Cette souffrance intérieure, pour une personne, ça peut être une femme, par exemple, qui a été violée. Et cette souffrance qu'elle ne peut pas vivre émotionnellement, en se scarifiant, elle a mal, donc ça lui permet de vivre sa souffrance. Pour une autre personne, ça peut être lié à, je sais pas moi, un abandon. Voilà. Chaque personne a ses propres souffrances, mais derrière, c'est vrai, la scarification, il y a forcément une souffrance qui n'est pas reconnue, qui n'est pas acceptée. Après, il y a la réponse à ce qu'on avait, ce que tu as posé comme question, sur quoi on pouvait travailler rapidement. Donc voilà, la peur du manque, la peur de la mort, la peur de vivre seul, Ok. peur de la Alors, mort. là, on va faire un test. Je voudrais que vous fassiez ce test pour vous faire comprendre que votre corps physique, émotionnel, va avoir une réaction à l'instant où vous allez prononcer à voix haute votre peur ou votre croyance. C'est ça, je vais vous faire prendre conscience. La force du verbe, la force de la parole dite à voix haute. Et ça, c'est important, la voix haute. Alors, Isa, la peur quand je me sens nulle. Ah ben, vous avez peur. Alors, Isa, moi, je vous invite à dire je suis nulle. Je suis une nulle. Voilà. Donc, pour les autres, vous allez dire, par exemple, j'ai peur du manque, j'ai peur de la mort. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, déjà. Fermez vos yeux pour être à l'intérieur de votre corps. Vous avez fermé vos yeux et je vous invite à prendre au moins 3 profondes inspirations. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous allez expirer par la bouche, tout doucement. Et vous allez faire 3 fois. Voilà. Et je vous invite surtout à baisser le menton afin d'être en connexion avec votre corps émotionnel. Si vous gardez la tête levée comme ça, vous allez vous couper de votre corps émotionnel. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que la force du verbe. Donc, vous gardez votre menton baissé vers la poitrine. Et quand vous sentez que vous êtes vraiment en connexion avec votre corps, vous allez dire à voix haute, j'ai peur de, je suis nulle,
je suis hypocrite, je suis un menteur, je suis une menteuse. Vous allez énoncer cette phrase et vous allez l'énoncer plusieurs fois. Par exemple, je vous donne un exemple, je suis une menteuse, je suis une menteuse, je suis une menteuse. Et en disant cette phrase, vous allez écouter ce que vous ressentez dans votre corps, les émotions qui peuvent venir. Vous ne le faites pas longtemps, à peu près une dizaine de fois. Et une fois que vous allez faire ça, vous revenez nous donner votre retour. Ah Marie, peur de l'huissier comme moi. Alors Hortense, faites-nous ton retour. De quoi j'avais peur? Je dis j'ai peur du manque. Sur le plan financier, en fait, j'ai peur du manque et c'est quelque chose, en fait, je me suis aperçue que c'est fluctuant. Ça dépend des périodes. Et là, si je dis j'ai peur du manque, ben, je ressens une angoisse, en fait, en moi. Voilà. Du coup. Voilà. Et c'est comme ça. Alors que je ne l'ai pas ressenti avant, mais ça a provoqué une angoisse en moi, là. Voilà. C'est ma poitrine qui s'est resserrée. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, si je dis je suis une menteuse, moi, ça me fait plus rien parce que j'ai travaillé là-dessus. Hein. Je sais que j'ai menti plein de fois dans ma vie, très longtemps. Aujourd'hui, ça me fait plus rien. Mais avant, quand j'arrivais à peine à le dire, parce que c'était une honte d'être menteur. Et c'est montré du doigt, ça. Les gens ils disent oh là là, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir. Je me souviens le curé là, il me disait si tu mens, tu iras en enfer. Oh. Et moi, j'arrêtais pas de mentir quand j'étais enfant, mais même après, adulte aussi. Hein. Oh là là, mon Dieu. Bah finalement, le mensonge, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est que le mensonge m'a appris à être très créative. Parce que pour mentir, il faut avoir de la créativité quand même. Hein. Donc, vous voyez, derrière chaque, ce qu'on appelle un défaut, on va trouver une qualité. Et c'est le but de l'atelier que je vais vous proposer, c'est ça justement, de mettre en lumière ce qu'on appelle des défauts qui ne sont pas des défauts. Ce sont des parties de nous. Et donc, le but, c'est de les utiliser pour aller dans la lumière, pour être dans la lumière. Et elles vont nous aider, croyez-moi. Il y a beaucoup de commentaires là. Alors, Christelle qui dit peur de mon mon impuissance à être apte à travailler par manque d'énergie et de résistance. Donc, ça fait partie du test qu'on a fait là, de la petite expérience. Alors, Claire, gêne dans le thorax, légère nausée. Absolument. Voilà. J'allais dire, c'est presque comme moi là. Ouais. Gêne dans le thorax, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression que ma poitrine se resserrait comme ça. Il y avait un étau qui resserrait dans ma poitrine. Alors, Marie pose la question différence entre accepter et laisser faire. Laisser faire, ça veut dire que je ne vais pas me poser de questions. C'est-à-dire, voilà, tant pis, ça m'arrive. Tant pis, on va attendre que ça passe. Accepter, c'est je reconnais. Donc déjà, je vais énoncer à voix haute. Par exemple, les problèmes d'argent. Ça, je connais bien. Par exemple, vous savez, on a du mal à boucler le mois. On est au 15, on n'a plus un rond et là, on reçoit une grosse facture. Ah, mon Dieu. Et là, c'est le stress. Je ne vais pas réussir à payer. On s'affole, on court dans tous les sens, c'est une catastrophe. Si je laisse faire, je prends la facture, je mets dans un coin et j'essaie de l'oublier. Mais croyez-moi, si c'est les impôts, ils ne nous oublient jamais, ces gens-là. Maintenant, d'accepter, c'est quoi? C'est je dis à voix haute. Sur mon compte bancaire, je suis à 0. Je viens de recevoir une facture de 1 500 €, par exemple, et ça fait mal, comme ça. Je n'ai pas cet argent actuellement. Donc là, on va sentir que ça va brasser à l'intérieur de nous, là, ça va. Et vous dites ensuite, mais je sais que cet argent, je l'aurai bientôt. Et là, vous allez tout mettre l'univers va se mettre en route pour vous aider à trouver cet argent. Alors, il y a certainement qui sourit, mais je peux vous assurer que c'est une technique que j'ai essayée à maintes reprises et qui m'a sauvé de nombreuses fois. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont eu à peu près les mêmes symptômes que moi
après avoir dit les choses à haute voix. Un mal de tête, le cœur Alors, Annick, fluctus. Quand ça ne fait pas beaucoup d'effet, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Ça veut dire, si vous me dites que ça ne fait pas beaucoup d'effet, ça veut dire qu'il y a eu un effet tout de même. Et c'est cet effet-là qu'il faut voir. Donc, soit parfois on fuit, on fuit les sensations de nos corps. Ça vous est jamais arrivé, par exemple, d'un seul coup, vous sentez qu'il y a une émotion en vous, un peu de tristesse ou autre, et plutôt que de vous asseoir et de vous dire, waouh, là je me sens triste. Je me sens triste, je me sens triste. Je laisse monter. Qu'est-ce qui fait que je me sens triste? Je vais aller voir. Non, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt, on va se lever, on va aller, je sais pas, bouffer du chocolat, vider le frigo, passer l'aspirateur, on va aller regarder la télévision, lire un bouquin. Enfin voilà, on va trouver une occupation. C'est-à-dire qu'on va fuir. On va fuir nos émotions. Ce qui est important de comprendre, si aujourd'hui on a des douleurs physiques dans notre corps, derrière chaque douleur physique se cachent des émotions. Donc en faisant ce travail, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en faisant ce travail, parfois on a des douleurs chroniques qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Et ça, je trouve ça fabuleux à chaque fois. Mais Annick, si vous me dites que ça ne fait pas beaucoup d'effet, c'est qu'il y a déjà eu un effet. Qui a dit, j'ai eu du mal à le dire à haute voix, je m'étranglais, j'ai dû chuchoter et je ne vois pas ce que je peux retirer de cela. Eh ben, si, justement, vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas le dire à haute voix, que ça vous étranglait. Donc, vous prenez bien conscience qu'il y a une partie de vous qui est cachée. Parce que vous n'avez pas pu le dire à haute voix. Ce que je ne peux pas dire à haute voix, c'est quelque chose que je cache. C'est toujours la même chose. Vous savez, parfois, on est face à une personne et on aurait envie de lui dire, comme on dit, ces 4 vérités. Et on lui sourit à l'intérieur de nous, il y a plein de choses. Parce qu'on n'arrive pas. On n'est pas dans la capacité à dire. Et si je ne suis pas dans la capacité à dire, ça veut dire que je garde en moi. Et tout ce que je n'ai pas pu dire, ça génère des émotions en moi qui vont se graver à l'intérieur de moi. Et un jour ou l'autre, malheureusement, ces émotions qui sont cachées, elles vont ressortir dans notre vie. Soit elles vont nous amener des situations, des rencontres qui ne sont pas forcément sympathiques, ou bien elles vont nous entraîner vers la douleur physique, la maladie, etc. Donc, si vous n'arrivez pas à le dire à voix haute, déjà c'est un signe, il y a quelque chose. Ah oui, Sylvette. La question de Sylvette. Il paraît qu'il faut parler au présent et non au futur pour obtenir quelque chose. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il est important d'être dans le présent et d'être conscient de la situation. Si je parle dans mon présent, je reprends l'exemple de la facture. J'ai mon compte bancaire qui est à sec. J'ai une facture de 1500. Si je dis à voix haute, j'ai 1500 € pour payer ma facture, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il y a une petite voix dans votre tête qui va dire n'importe quoi, tu es à sec. On n'y croit pas. Et donc, on va mettre en place tout un combat intérieur. On va créer un combat intérieur. Maintenant, si je parle au présent de ma situation présente, là, à cet instant, j'ai 0 sur mon compte et j'ai une facture de 1500. Ça, c'est mon présent, c'est ma réalité. Mais ce présent, après, c'est mon futur. Et si dans mon présent, je n'ai pas ces 1500 €, qu'est-ce qui me dit que dans mon futur, je ne vais pas les avoir, ces 1500 €? Ce qui est important, c'est de toujours éviter les combats à l'intérieur de nous. Quand j'ai une douleur physique, par exemple, vous savez, les techniques pour la douleur, on m'en a enseigné quelques-unes au centre antidouleur, et il y en a certaines qui me font sourire aujourd'hui. Quand on nous fait répéter j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Quand on vous fait répéter j'ai pas mal, que vous souffrez de douleurs neuropathiques où il n'y a aucun traitement chimique pour les calmer, c'est une horreur. Hein. Je sais, j'étais plongée dans le coma pour m'apporter un peu de zen. Je vous assure que c'est agaçant, quoi. J'étais là en train de répéter, j'ai pas mal, et puis vous avez la douleur qui vous tord, qui vous fait mal et tout, mais à un moment donné, c'est quoi? C'est un combat à l'intérieur de vous. Et si vous lancez un combat à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des émotions, ça génère du stress. Et si vous générez des émotions que vous n'exprimez pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter vos douleurs. Donc, ce qui est important, c'est de toujours être dans la conscience du moment présent et d'être conscient de ce que je vis maintenant. Pas dans 5 minutes, pas il y a 5 minutes, c'est maintenant.
Parce que dans 5 minutes, tout peut changer, même avant, hein, dans quelques secondes. Imaginez, là, je suis en train de vous parler et paf, il y a une météorite qui tombe sur ma maison. Ben voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez, tout peut changer en un claquement de doigts. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette foi en l'univers, que tout peut changer dans le bien comme dans le mal. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est juste ou pas juste? Je ne sais pas. Toi, elle n'est pas évidente à avoir, hein, forcément. Non, cette foi, elle n'est pas évidente, justement. Cette foi, elle n'est pas évidente par rapport à tout ce qui est caché en nous. Parce que si j'étais un être unifié, mais j'aurais pas de doute. Puis, vous savez, on a tellement de peur à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, vous savez, très souvent, je rencontre des personnes et je ressens en elles qu'elles ont peur du divin, elles ont peur de Dieu. Elles sont en colère contre Dieu parce que Dieu les a abandonnées. Alors, c'est vrai, quand vous dites à une personne qui est sur un chemin d'évolution, qu'elle est en colère contre son Dieu, contre ses guides, etc., elle vous dit non, c'est pas vrai. Et quand vous lui dites, prononce à voix haute, je suis en colère contre Dieu, et qu'elle se met à devenir en colère, à avoir la poitrine qui se serre, à avoir envie de pleurer, elle est en colère contre Dieu. Si je suis en colère contre Dieu, si je suis en colère contre mes guides, si je leur en veux, parce qu'ils ne m'ont pas aidé, ils me laissent là dans ma situation de galère, c'est quand même pas normal, c'est vrai quoi. Ils sont là pour nous aider, et ils me laissent au fond de mon trou là. Donc, imaginez, je ne peux pas avoir la foi. Comment je peux avoir la foi en des personnes qui me laissent au fond de mon trou? Alors c'est vrai, je peux leur faire des demandes, hein, j'en fais des demandes, hein, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette demande? Imaginez, vous avez un ami avec qui vous êtes fâché depuis très très longtemps. Vous n'êtes pas gentil avec lui, vous êtes très en colère. Et un jour, vous avez besoin de lui. Vous venez le voir. Vous venez lui demander de l'aide. Qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, il va vous claquer la porte au nez. Donc, comme on est habitué à ce comportement humain, quand on fait nos demandes, quand on prie l'univers de nous aider, de nous guider, etc., et qu'on n'a pas les réponses, qu'on a au contraire une nouvelle épreuve qui arrive, on se dit derrière, en réalité, quand on fait ça, c'est qu'on est convaincu que l'univers ne va pas nous répondre parce que j'éprouve de la colère contre le divin, contre mes guides. Et si j'éprouve de la colère, mais pourquoi il viendrait m'aider? Parce que moi, quand je suis en colère contre quelqu'un, il peut venir frapper à ma porte. Je vais le laisser frapper à ma porte, je ne vais pas l'aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'heureusement, ils ne sont pas comme ça. Mais ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous prenions conscience de tout ce qui est caché comme ça. On profite, hein, parce que Marie pose une très bonne question. Quel sera le sujet du protocole de l'atelier? C'est quoi, en quoi ça va consister l'atelier? Merci. Alors, l'atelier, ça va être tout le processus pour aller découvrir et mettre à jour et réintégrer toutes nos parts d'ombre, aussi bien les parts qui sont dans le sombre, parce que ce qui est important de savoir, c'est que quand on réintègre une part d'ombre sombre, par exemple ma part menteuse, en même temps, j'ai toujours l'opposé qui est disponible, la part honnêteté. Donc, si j'ai une part, par exemple, en moi qui est pauvreté, par exemple, si je la réintègre, je vais pouvoir réintégrer laquelle part? Richesse. Parce que tant que je n'ai pas intégré ma part pauvreté et que je la refuse, je vais vivre la pauvreté de toute façon. Oui, l'univers, son rôle, c'est de nous mettre dans des situations qui nous font prendre conscience des parts que nous cachons. Donc, comment ne pas, il ne va pas nous envoyer la richesse si on n'a pas intégré notre part pauvreté. Parce que peut-être que derrière cette part pauvreté, j'ai un sentiment je me sens humiliée. Peut-être que c'est lié à de la honte, de l'humiliation. Peut-être que je juge la pauvreté. Et donc, en réintégrant ma part, automatiquement, je réintègre ma part lumineuse aussi, qui est aussi dans mon ombre, que je ne connais pas. Donc, le but de l'atelier, c'est vraiment ça, de vous donner tout ce processus. Et je peux vous assurer que ça fonctionne parce que moi, je l'ai utilisé, je ne sais pas combien de fois pour moi et pour d'autres personnes. C'est-à-dire que l'on va aller, par rapport à ce que vous allez arriver, quand vous allez arriver à l'atelier, donc je vous ai demandé tout à l'heure d'avoir quelque chose, on va dire, de la matière à travailler, on va dire. Et donc, on va partir du début, à aller voir cette part d'ombre. Donc, on va descendre en nous, dans notre caverne. Et vous allez visiter votre caverne. Et puis là, vous allez visiter cette part. Vous allez voir à quoi elle ressemble.
Et ensuite, vous allez accompagner cette part pour la libérer de ses croyances, parce que cette part, elle a certainement beaucoup de croyances. Et ensuite, on va la réintégrer en vous. Et bien sûr, on ira réintégrer sa version lumière. Parce que le but, c'est bien de réintégrer et de permettre à ces deux parts de travailler ensemble et de nous guider. Et donc, avec cet atelier, si vous voulez, on va travailler sur une seule de vos parts. On ne va pas faire toutes les parts, c'est pas possible, hein. Moi, j'en ai encore des parts à travailler. Vous voyez, vous en aurez pendant très longtemps, hein. C'est le but de notre évolution, c'est le but de notre incarnation, de toute façon. Donc, on ne peut pas tout travailler en une seule fois. Vous aurez ce protocole, vous l'aurez. Donc après, vous pourrez le faire toute seule ou tout seul, avec à chaque fois que vous allez rencontrer quelque chose, vous allez pouvoir utiliser ce protocole. Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer, quoi. C'est vraiment quelque chose, moi j'aimerais bien pouvoir l'enseigner dans les écoles, ce protocole. Voilà, ce serait génial. Donc en fait, avec l'atelier, il faut venir, j'allais dire, enfin avoir quelque chose sur lequel on va travailler une ombre, une peur, qu'on pourra, avec Voilà, lequel on pourra travailler le protocole ce jour-là. Voilà, donc pour trouver, prenez conscience d'un jugement que vous portez le plus souvent sur d'autres, sur des personnes, et qui est lié à des événements que vous vivez à répétition dans votre vie. Par exemple, moi, ma part colère que j'avais cachée profondément quand j'étais une petite fille, parce que je voulais qu'on m'aime, toute ma vie jusqu'au moment où je me suis retrouvée face à monsieur le juge, et après je me suis dit, bon, on va travailler cette part. Toute ma vie, j'ai été confrontée à des mauvaises rencontres, c'est-à-dire que je ne rencontrais que des personnes qui étaient agressives, qui avaient beaucoup de colère en elles. Partout où j'allais, j'étais toujours mal accueillie dans les commerces, etc. Donc, il y avait forcément une signification, mais je ne voulais pas la voir, parce que je ne savais pas non plus à l'époque, hein, tout ce que je sais aujourd'hui. Donc, prenez quelque chose comme ça, c'est-à-dire une situation qui revient le plus souvent dans votre vie. Voilà, parce que dans cette situation, vous avez vraiment quelque chose à comprendre. On vous montre quelque chose. Prenez vraiment quelque chose qui revient systématiquement, parce que le temps de cet atelier, autant travailler sur quelque chose qui est important en ce moment dans votre vie. Voilà, c'est le but. Merci, merci bien. Christelle qui dit, quand on a déclaré une maladie auto-immune à 44 ans, on doit tenter de comprendre. Oui. Vous savez, j'ai mis très longtemps à comprendre le lien entre l'émotion et la maladie. 20 ans en arrière, quand j'étais dans cette position de malade, qu'on parlait de psychosomatique, ça me mettait dans une rage folle. Parce que je croyais vraiment que le médecin il disait que j'inventais, que je racontais des bobards. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ce mot psychosomatique. Donc j'ai grandi et j'ai compris qu'en effet, tout ce qui ne se dit pas va s'inscrire dans nos corps. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai travaillé sur cette maladie génétique que j'avais aujourd'hui, sincèrement. Voilà, les derniers examens que j'ai passés, il n'y a plus de traces de ces fameuses kystes. Derrière chaque douleur, aujourd'hui, j'ai plus de douleur. Mais j'ai vraiment plus aucune douleur. Je ne suis plus du tout comment je m'appelais à l'époque, l'épave. Ouais, je m'appelais l'épave. C'était joli. Ou alors Robocop quand j'avais mon corset. Ça, c'était mon fils, il m'appelait Robocop. Mais derrière chaque maladie, de toute façon, se cache quelque chose que l'on n'a pas pu exprimer. Vous savez, s'exprimer, ce n'est pas parler en fait. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a été licencié. Il va râler, il va dire ouais, c'est pas juste, j'ai été licencié, après 20 ans de loyaux service, voilà comment on me traite, etc., etc. Donc on va dire mais il s'exprime. Non, il s'exprime pas. Il parle de faits. Il ne parle pas de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, de cette peur, de plus avoir d'argent, de plus pouvoir payer son loyer, de ce qu'il ressent sur lui. Il se sent peut-être minable. Qu'est-ce que vont penser les autres? Vous voyez, l'expression, s'exprimer, c'est parler de nos émotions. C'est pas parler du fait que je suis en train de vivre. C'est pas de dire j'ai vécu un accident de voiture. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi pendant cet accident de voiture. Quand cette voiture faisait les tonneaux et que je me retrouvais, je savais même plus où j'habitais. Cette peur que ça s'arrête jamais. Ça dure pas longtemps et pourtant on a l'impression que ça dure une éternité. Cette souffrance intérieure, cette peur de mourir. C'est ça. S'exprimer. C'est vraiment aller parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Pas ce que je suis en train de vivre, parce que sinon, on ne parle pas des émotions. Et si je ne parle pas des émotions, si je ne les exprime pas, elles vont s'inscrire. Et c'est pour ça, quand je parle à voix haute, quand vous avez énoncé tout à l'heure votre peur, eh ben là, la peur, elle s'est sentie. Vous avez touché l'émotion. Et ça, cet exercice, ça va fonctionner avec une douleur. Hein. Par exemple, je sais pas, vous avez une douleur au niveau de l'épaule, c'est la gauche là, gauche. Hein. Si vous dites à voix haute, j'ai mal à l'épaule gauche, j'ai mal à l'épaule gauche, ben, vous allez avoir une émotion qui va remonter. C'est bien un protocole pour transmuter une peur. C'est la question de Karine. Je pense que oui. Hein. Ah oui, oui. Oui, C'est oui, vraiment absolument. le processus que vous allez apprendre, c'est vraiment pour transmuter. C'est-à-dire tout ce que j'accepte et que j'intègre prend fin. Tout ce que je repousse me poursuit. Je peux fuir à l'autre bout du monde. Hein. Si j'ai peur de me faire agresser, je peux changer de ville. Hein. Je peux aller vivre à la campagne. J'aurai toujours la peur de me faire agresser. Je peux, voilà, tout est à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que des fois on va prendre la fuite. Hein. On va partir, on va changer de lieu, on va mettre des kilomètres entre nous et le problème. Hein. Mais de toute façon, tout est à l'intérieur de nous. Donc je peux mettre 500 kilomètres. Alors au début, ça va bien se passer hein, parce que c'est tout nouveau, tout beau. Donc c'est bien. Mais ça revient parce que tout est à l'intérieur de nous de toute façon. Alors, il y a Cathy qui demande, entre les souffrances et les épreuves à vivre, je ne trouve pas la vie agréable. Comment y mettre du sens? Merci. Cathy, les souffrances et les épreuves que vous traversez, est-ce que vous avez trouvé le sens? Est-ce que vous avez trouvé un sens à ces épreuves et à ces souffrances? Et c'est quoi pour vous une vie agréable? C'est comment pour vous une vie agréable? Les gens gentils se font exploiter par les méchants parce que certainement que les gens gentils, un jour, ils ont été méchants. Et puis, dans les gens gentils, il y a toujours une part de méchanceté. Et dans les gens gentils, cette part de méchanceté, elle est cachée bien, bien profondément. Parce que peut-être que les gens gentils, quand ils étaient enfants, on leur a dit c'est pas bien ça. T'es un méchant garçon, t'es une méchante fille. Papa t'aime plus, maman t'aime plus. Donc, les gens gentils, qu'est-ce qu'ils font? Ben, cette part de méchanceté, ils la renferment à l'intérieur d'eux, ils veulent surtout pas la voir parce qu'ils risquent de perdre l'amour de leurs proches. Et ce qui fait que l'univers, pour faire prendre conscience à ces gens gentils qu'ils ont une part de méchanceté en eux, vont les constamment leur permettre de rencontrer des gens qui sont dits méchants, je dis bien des gens qui sont dits méchants, pour leur faire comprendre qu'il était temps pour eux d'arrêter d'être gentils, de laisser ressortir cette part qui s'appelle méchante, parce que peut-être que cette part qui s'appelle méchante va leur donner la force suffisante pour ne plus être exploité par les méchants. Donc ça, c'est super exemple, la Capucine, merci. Et puis peut-être que les gens gentils, dans une autre vie, ils étaient les gens méchants qui rencontraient les gens gentils et qui exploitaient les gens gentils. Vous voyez, donc c'est pour ça quand je parle d'accepter les situations, je dis pas j'accepte et puis je fais rien. Non, je comprends ce que je vis. Qu'est-ce qui fait que moi, qui suis si gentille, hein, je fais que de rencontrer les méchants? J'ai quand même pas de chance. Hein. Oh, la pauvre petite Marie, dis donc. Oh là 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 là. Bah non, tout a une raison. Si je rencontre que des gens méchants, c'est qu'il y a une part de moi qui est certainement une part qui est méchante, peut-être qui serait méchante, mais elle a besoin de vivre cette part. Et une fois que je vais faire remonter à la surface, que je l'ai accepté, je vais arrêter de me faire exploiter par les gens méchants. Les gens en colère, par exemple, aujourd'hui, je ne rencontre plus. Alors qu'avant, je vous dis pas, waouh. Aujourd'hui, partout où je vais, je suis accueillie avec le sourire, ça se passe bien, quoi. Mais avant, oh là là, l'horreur. Même les caissières au supermarché, je m'en prenais plein la tête. C'était un truc de fou, quoi. Il y a quelqu'un qui avait parlé d'effet, c'est ça en fait. Ah oui, mais c'est complètement ça. C'est l'effet miroir. C'est-à-dire que tout ce que je vois à l'extérieur, tout ce qui suscite en moi une émotion, un jugement, une critique, ça veut dire que ça touche quelque chose qui est en moi, à l'intérieur de moi. Bon, à Capucine qui note, il y a assez de méchants et de brutes pour ne pas transformer les gentils en méchants. Capucine, je n'ai pas dit qu'on allait transformer les gentils en méchants. Ce que je dis, c'est que dans chaque gentil,
il y a certainement une part qui s'appelle méchant ou méchante, comme vous voulez. Le but, quand on réintègre une part, c'est pas de vous transformer en méchant. Cette part méchante, elle a certainement un cadeau. Parce que une part qui est méchante, ça veut dire quoi, être méchant? Cette part méchante, peut-être que, quand vous étiez enfant, on vous a dit que vous étiez méchant. Peut-être. Parce que peut-être que vous avez voulu vous défendre en vous affirmant. Peut-être que, voilà. Et on va aller chercher la ressource de cette part méchante. Le but, c'est pas d'aller transformer des gentils en méchants. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'accepter cette part méchante que vous refusez de laisser vivre en vous pour en tirer, la transformer et en tirer tout ce qui est bon, la qualité. Peut-être que la part méchante, elle va permettre de persévérer, de mener à bout un projet. Voilà, c'est peut-être ça. Ça va nous servir. Peut-être que ça va me permettre de réussir. Je ne sais pas ce qui se cache derrière la part méchante. Parce que dire il y a assez de méchants et de brutes, c'est porter un gros jugement. Là. Si je vois, moi autour de moi, sincèrement, aujourd'hui, je vois pas de personnes en colère. Mais pourquoi je vois pas de personnes? Vous savez, je vais vous raconter un conte, alors je ne sais plus s'il est tibétain ou autre, mais je l'adore ce conte. Donc, c'est un vieux sage qui est assis à l'entrée d'un village. Donc, il y a une pierre, il est assis. Et il y a des voyageurs qui arrivent. Et ces voyageurs s'arrêtent auprès de cet homme. Et ils lui disent bonjour. Et puis, ils lui demandent comment est la vie dans ce village? Est-ce que les gens ici sont gentils et accueillants? Et le vieil homme leur demande, et d'où vous venez, comment étaient les gens? Et là, les personnes répondent, oh là là, ils étaient méchants, ils étaient égoïstes, oh, ils étaient vraiment pas, non, c'était vraiment pas bien, c'est pour ça qu'on est parti. Et là, le vieil homme répond, ah, ici, vous savez, les gens, ils sont méchants, ils sont égoïstes, exactement comme de l'endroit où vous venez. Donc, les gens passent leur route. Et puis, il y a un jeune homme qui arrive, qui s'arrête à cet homme et qui lui dit, bonjour, monsieur, dites-moi, comment sont les gens dans ce village? Et là, il demande au jeune homme, et d'où vous venez? Comment étaient les gens? Oh, vous savez, ils étaient tellement gentils, accueillants, chaleureux. Et là, le vieil homme lui dit, bienvenue. Ici, les gens sont gentils, accueillants. Voilà. Donc, pour vous faire comprendre que on voit autour de nous que ce qui est en nous. Ouais. Tout simplement. Absolument. Et c'est pour ça que les jugements, c'est génial d'avoir un jugement, parce qu'à chaque fois que j'ai un jugement, ça veut dire que je découvre quelque chose de nouveau en moi. Et ça, c'est magique. Eh ben, merci pour ce joli conte. Super. Je retiens en tout cas. Alors, j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, la question de Christina. Mais comment faire quand on revit chaque fois la même chose et qu'on n'arrive pas à voir ou reconnaître ce que l'on a à comprendre? Alors, quand je vis un événement ou quand je rencontre une personne, déjà, ce qui est important, c'est toujours d'énoncer à voix haute ce que je vis. Alors, bien sûr, essayez de vous mettre tout seul, parce que sinon, on va vous prendre pour un dingue. Quoique maintenant, avec les Bluetooth et tout, les gens pensent que vous parlez au téléphone, donc c'est pas très grave. Quand je vis une expérience, je me pose la question, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et là, j'hésite pas à tout dire. Peut-être que cette situation, j'ai honte de cette situation, je me sens humiliée, etc. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'aller analyser cette situation. Parce que je ne sais pas comment vous faites, Christina, quand vous voulez analyser votre situation, mais vous avez des questions qui vont vraiment vous aider à analyser une situation. Parce qu'on arrive toujours à voir ce qu'il y a dans une situation. Mais ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait ce genre de travail, il est important d'être connecté à son corps émotionnel. Parce que être connecté à son corps émotionnel, c'est vraiment la position que je vais apporter à mon corps. C'est-à-dire que quand je fais ce genre de travail, déjà, j'ai les pieds bien au sol, j'ai le dos droit, et là, le menton va être ramené comme ça. Quand je suis dans cette position, je suis en contact avec les corps émotionnels. Si maintenant je reste comme ça, alors là, je suis avec mon mental. Et mon mental, c'est quoi? C'est la somme de tout ce que l'on a pu me dire depuis que je suis née sur moi. Et ce n'est pas les émotions, ce sont des pensées. Et si je veux vraiment découvrir la vérité, j'ai besoin d'aller fouiller au niveau de mes émotions. Et les émotions, je peux les ressentir que si je suis en contact avec mon corps émotionnel. Et là, je vais ressentir. Donc, si je dis à voix haute la situation que je vis, je vais ressentir des émotions.
Je vais me connecter à cette émotion. Je vais la prononcer à voix haute. Et derrière cette émotion, je vais avoir des souvenirs qui vont venir, etc. C'est tout un processus. Je fais remonter comme ça petit à petit. Je pars d'un élément et derrière cet élément, j'ai plein de choses qui vont arriver et qui vont m'apporter la réponse à ce que je vis. Eh ben, je suis contente, Nat. Le but des conférences, c'est aussi ça. Je te laisse lire, hein, parce que je commence à ne plus voir grand-chose. Alors, Capucine, pourquoi il est parti, le jeune homme? C'est une histoire, Capucine. Et peut-être que ce jeune homme, il avait envie de rencontrer d'autres personnes gentilles et bienveillantes. Exactement, Fabrice. On devient le Oui. loup que l'on nourrit. Ça, c'est... Ouais. Comment bien énoncer la bonne juste peur? En l'énonçant. Vous allez le ressentir. Hein. Si c'est vraiment cette peur-là, vous allez avoir des émotions qui vont se déclencher. Si c'est pas celle-ci, ben, vous en posez une autre. J'aime bien Didier qui dit le juge qui ment. Le jugement. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait de ne pas voir tout ce qui est en vous? De quoi avez-vous peur? Tout ce qui est en nous fait partie de nous. Ça fait partie de notre être. Ça fait partie de je suis. Si je mets de côté certaines choses, c'est un petit peu comme un puzzle. Imaginez quand on vient au monde, quand on arrive là, dans cette vie, on arrive avec un grand puzzle. Un puzzle immense. D'accord? Et au fur et à mesure que l'on grandit, parce que certaines personnes nous disent bah, ça, c'est pas bien comme comportement, on enlève une pièce du puzzle. D'accord? Et on grandit, on grandit. Et puis à un moment donné, on a entre 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, peut-être plus tôt, on se dit tiens, si je reconstituais mon puzzle. Et là, je me rends compte que waouh, il me manque des tonnes de pièces pour reconstituer mon puzzle. Et un puzzle à qui il manque plein de pièces, ben, il ne représente plus grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller chercher toutes ces pièces du puzzle pour pouvoir avoir notre beau puzzle et regarder ce qu'il représente. Est-ce que tu lis la question de Sandra? L'agressivité inexplicable d'une personne qu'on croise, vers qui on avait envie d'aller, ne peut-elle pas être aussi parfois un message de vigilance de nos guides? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que cette agressivité, elle est peut-être inexplicable à notre niveau, à nous, mais est-ce que ce n'est pas aussi nos guides qui nous mettent sur notre route une personne qui fait preuve d'agressivité pour nous montrer qu'à l'intérieur de nous, il y a une part d'agressivité qui sommeille? Alors Christine, est-ce qu'on peut guérir de maladies génétiques? Ce que je vais répondre, je vais dire simplement que ce soit n'importe quel thérapeute, n'importe quel atelier est là pour accompagner sur un chemin. On est là pour apporter un accompagnement, on soigne. Mais la guérison n'intervient qu'à partir des personnes. C'est-à-dire que jamais je ne dirai à quelqu'un, faites cet atelier, vous allez guérir. Parce que ça, ce n'est pas mon ressort, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis là pour guider, pour accompagner, mais la guérison, c'est vous qui la faites vous-même, votre propre guérison. Christine, si on rejette ces parties de nous, comment les accepter? Ces parties de nous, on les a rejetées à un certain moment de notre vie, quand on était plus vulnérable, quand on était plus fragile, quand on avait moins de connaissances, moins de ressources. Donc, comment les accepter? C'est tout un processus de dire, oui, je suis comme ça. Peut-être que ce n'est pas facile à accepter de se dire, par exemple, je suis hypocrite. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un d'hypocrite, il est montré du doigt. Mais qui n'a pas été hypocrite une fois dans sa vie, franchement? Qui n'a pas été au moins hypocrite? Non, mais c'est vrai. Si je veux être vraiment honnête, on est tout. On fait partie du tout, donc on est tout. On est tout. On est à la fois généreux, on est à la fois égoïste, on peut faire preuve d'avarice. Mais toutes ces parts, elles ont besoin de vivre, tout simplement. Alors, Éléonore, ressentir avec le corps est un problème en général pour moi. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Le fait de ressentir, il y a des personnes qui ressentent très, très difficilement dans leur corps. Alors, souvent, quand on est coupé de ressenti de son corps, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis une carapace.
C'est-à-dire qu'on était dans une souffrance énorme et on a voulu se couper de toute sensation, ne plus ressentir pour se protéger. Souvent, c'est une carapace. Et aller à la rencontre de son corps, bah, c'est pareil, c'est un entraînement. On ne peut pas aller à la rencontre de son corps comme ça en claquant des doigts. Ça, c'est clair. C'est un petit peu comme quand vous avez appris à marcher quand vous étiez bébé. Vous n'êtes pas levé un jour de votre berceau en vous disant, tiens, ça y est, je marche. Vous avez essayé, vous êtes tombé, vous avez réessayé, vous êtes encore tombé, vous avez essayé, vous êtes encore tombé. C'est comme quand vous avez appris à conduire, quand vous avez appris à manger tout seul. C'est-à-dire qu'aller à la rencontre de son corps, c'est un apprentissage. Sincèrement, j'ai mis 1 an. Tous les jours. Si vous voulez, mon prof, c'était un moine bouddhiste. Et lors des exercices, je voyais tous mes collègues qui vivaient des choses extraordinaires et qui racontaient des choses extraordinaires. Et moi, j'étais là sur ma chaise assise. Et tout ce que je ressentais de mon corps, c'était les douleurs physiques. Mais je vivais rien d'extraordinaire comme eux. Donc, je suis allée voir mon prof et je lui ai dit, écoute, moi, je ressens rien. À part mes douleurs, il n'y a rien d'autre, quoi. Et là, il m'a dit, écoute, tu t'es coupé de ton corps. Maintenant, tu as besoin de te réconcilier avec lui, de renouer contact avec lui. Mais tu sais, il m'a expliqué, c'est un peu comme un ami. Un ami que tu as trahi, avant de regagner sa confiance, tu vas avoir besoin d'agir et de lui montrer que il va pouvoir te faire confiance. Et donc, pour arriver à entrer en contact avec ton corps, il m'a dit simplement, tu te donnes rendez-vous chaque jour à une heure fixe que tu détermines et tu notes cela dans ton agenda pour ne pas l'oublier. Donc, tu prends vraiment un horaire que tu vas pouvoir faire. Surtout, ce qu'il m'a dit, tu ne vas pas passer 1 heure avec ton corps parce que tu ne pourras pas le faire. Mais au début, tu peux donner un rendez-vous de 5 minutes. Et pendant 5 minutes, tu vas t'allonger, tu vas fermer tes yeux et tu vas balayer ton corps de ta tête jusqu'aux pieds. Et tu vas faire ça tous les jours, jusqu'au moment où tu vas commencer à ressentir des choses. J'ai mis 1 an. Pendant 1 an, j'ai donné rendez-vous à mon corps tous les jours. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je ressens tout dans mon corps. Et c'est un exercice. Alors moi, j'ai mis 1 an. Peut-être que vous allez mettre 8 jours, j'en sais rien. Moi, j'étais quand même blindée de chez blindée. Hein. Mais ça, c'est une carapace de protection que nous nous mettons pour ne plus ressentir. Et c'est pour ça que parfois, les personnes vont dire, bah, toi, tu ressens jamais rien. Il n'y a rien qui te touche. Des choses comme ça, parce qu'on s'est mis une protection. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller à la rencontre de son corps. Il y a Nat qui pose la question suivante. Marie-Noël, comment fait-on lorsque l'angoisse est très forte par rapport à une situation? C'est toujours pareil, accepter cette angoisse. C'est-à-dire que plus je me contracte, quand je suis angoissée, j'ai tendance à m'énerver, à stresser encore plus. Donc, à partir de l'instant où j'arrive à entrer en contact avec cette angoisse, je m'isole, je me mets toute seule. Ça, c'est ma technique, hein. C'est comme ça. Je me mets toute seule, je laisse cette angoisse, j'entre en contact, je ferme mes yeux, j'entre en contact avec mon angoisse et je dis à voix haute, là, je suis angoissée. Je suis angoissée et ça va permettre la circulation de l'énergie. Et là, vous allez savoir pourquoi vous êtes angoissé parce qu'en même temps, vous allez avoir des pensées, des souvenirs qui vont arriver. Et je continue à répéter, je suis angoissée, et à un moment donné, laf, ça lâche. Alors, ça va aller crescendo au niveau de la sensation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne vivons que des situations dont nous avons les ressources pour les vivre. Tout simplement. Que tu as la question de Katie là. Ouais. Ouais. Comment ne pas juger? Vous jugez bien vos patients pour les guider. Non, je ne juge pas mes patients. D'abord, ce ne sont pas des patients. Moi, je dis toujours que ce sont des consultants. Je ne suis pas médecin. Je ne les guide pas. Si vous voulez, j'ai la capacité, comment vous dire? Quand j'entre en contact avec quelqu'un, j'ai la capacité de ressentir dans mon propre corps les émotions et les douleurs physiques des personnes. Donc, quand je dis à la personne, je ne dis pas vous ressentez de la douleur, je dis je ressens une profonde colère ou je ressens. Ça passe au travers de mon corps. Comment ne pas juger? Je juge encore. Bien sûr que je juge encore, sinon je ne serais plus là. Ça veut dire que je serais en pleine lumière, donc je ne serais plus là. Vous savez, le jugement, c'est important de l'accepter parce que le jugement nous permet de nous connaître mieux, nous.
Donc, c'est au fur et à mesure que nous allons apprendre sur nous, à nous libérer, que nous allons arrêter de juger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je porte un jugement sur l'autre, de toute façon, c'est un jugement en réalité que je porte sur moi-même. Marie, j'ai faim de chocolat, ça doit être une fuite, ou peut-être simplement une envie de chocolat. Il y a Marie-Christine qui dit super. Alors, Sylvia, Sinon, ouais. j'ai Tu pu vois les accepter questions? certaines facettes de moi-même en Ah oui. découvrant d'autres personnes qui, elles, acceptaient ce que je n'acceptais pas. Oui, tout à fait, c'est ça. Si vous souhaitez mettre de la lumière sur vos côtés sombres et puis surtout les découvrir, à amener un de vos côtés sombres, découvrez-les et on va pouvoir les travailler pendant l'atelier de Marie-Noël. Ce sera le 18, je crois, Marie-Noël. Oui, je crois, oui. C'est un jeudi, ouais. Oui, c'est ça, Ce c'est sera le 18. le Ouais. jeudi 18 à 20h30, l'atelier de Marie-Noël. Si cela vous intéresse et si vous souhaitez travailler vos ombres, travailler entre guillemets vos ombres, et y mettre de la lumière et puis les découvrir, voilà. Voilà, et ce sera un protocole qui sera donc utilisable, pas seulement pour une seule peur ou ombre. Vous allez pouvoir travailler avec ce protocole et le refaire à chaque fois, puisque de toute façon, vous allez avoir un replay de l'atelier. Lorsque vous aurez suivi l'atelier, vous l'aurez, donc voilà, en permanence. Voilà, voilà. Oui, Pascal, le protocole est complet. Oui, oui. Ouais. Sinon, ça ne sert à rien de donner des protocoles qui ne sont pas complets. Je ne vois pas l'utilité. Alors, Nat, juste par rapport à la dame dont je parlais, une fois, elle est gentille, l'autre fois, elle me rend la vie impossible. Que dois-je comprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport quelles sont les parties de vous, à l'intérieur de vous, qui sont parfois accessibles ou non accessibles, gentilles ou pas gentilles? C'est comment pour vous une personne qui parfois est gentille et d'autres fois pas gentille? Quel est le qualificatif que vous pourriez donner à cette personne? Sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Tous et belles nuits. Voilà. Et puis, on va vous donner rendez-vous le 18, donc 20h30, ouais, le 18 avril. C'est un jeudi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, bonsoir. C'est Christelle. Bonsoir, qu'on est sur le support, car elle vous guidera au besoin. Ah, j'avais pas vu. Oui, effectivement, Lucette. Je ne suis pas arrivée à régler cet atelier. Eh bien, Christelle, merci Christelle. Christelle a déjà répondu. Il y a Christine qui demande si on fait une petite méditation ce soir. Oui, Pascal, le protocole, oui, je vous fournirai un PDF, un PDF ou un fichier autre. Mais alors, sachez qu'il y aura toujours un écart entre le PDF et puis le soir où on va le faire. Hein. Parce que donc moi, je vais faire le protocole sur un PDF. Mais parfois, le temps de l'atelier, je peux avoir d'autres informations qui arrivent. Et donc, ce sera intégré ensuite dans le protocole que je vous donnerai. Voilà. Et le protocole, vous l'aurez après l'atelier toujours. Jamais avant l'atelier. Ah oui, oui. Parce que sinon, on se focalise sur le document et on n'écoute pas. Alors, Christina, pour l'atelier, doit-on envoyer à l'avance ce que l'on a envie de travailler? Non, on n'envoie pas. Non. Vous déterminez quelle est votre peur, quel est votre problème récurrent. Il vous reste une semaine. Donc, là, dans la semaine qui vient, prenez conscience à chaque fois prenez conscience des jugements que vous portez. Et si dans ces jugements que vous portez, vous en avez un qui revient sans arrêt. Et puis, de toute façon, sachez une chose. À partir de l'instant où vous inscrivez à l'atelier, l'univers va se mettre en route. C'est-à-dire, il va vous mettre sur votre route vraiment ce dont vous avez besoin de vous libérer là tout de suite. Parce que vous savez, quand on commence à libérer, à réintégrer des parts de nous, derrière, après, ça va s'enchaîner. Et l'univers va toujours
je le vois hein, quand je fais des consultations, par exemple, j'ai des personnes qui me disent, mais c'est dingue, depuis que j'ai pris rendez-vous, il se passe plein de choses dans ma vie. Parce que quand on prend une décision, on applique une des lois de l'univers, la loi de l'action. Ça veut dire que je passe à l'action pour m'aider. Et si je passe à l'action, ça veut dire que je reçois de l'aide. Vous savez, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est... Et en passant à l'action, je m'aide. Et donc, si je m'aide, le ciel vient à mon secours aussi. Alors, tu vas nous faire une méditation Je sais pas, il est tard. Mais je veux bien. là? Allez, Ouais, on va faire une petite méditation, pas très longue, je sais pas encore, juste pour vous permettre Christine, de passer une bonne nuit parce que Christine, attends, combien de pognon dingue ça veut dire quoi ça? pour l'atelier? Ça veut dire combien ça coûte Ah, l'atelier? euh, je, L'atelier 35. ok. Ah ben, écoutez, Voilà, on c'est va faire une 35 ans, petite voilà. méditation. Alors, je sais pas encore quoi, mais je vais me laisser guider par rapport aux besoins des personnes qui sont présentes. Ok. Voilà. Mais, merci Marie-Noël. Allez. Petite méditation. Ah, ça y est, je sais ce que l'on va faire. Allez, c'est parti. Je vous invite à fermer vos yeux. Et ce soir, j'aimerais vous faire voyager dans le monde de l'amour inconditionnel. Et je vais vous demander un grand service. Le temps de cette méditation, nous allons tous ensemble envoyer de l'amour inconditionnel à toutes les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, qui sont en souffrance. Alors pour Sylviane, les pieds par terre, en effet. Et pour Nat, le tableau derrière moi, c'est ma fille qui me l'a fait. Et on est parti. Donc je vous invite à descendre toute votre attention, votre présence au niveau de votre ventre. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez laisser votre présence glisser dans vos jambes, dans vos cuisses. À l'intérieur comme à l'extérieur de vos cuisses. Et vous allez laisser votre présence glisser dans vos genoux, et tout en continuant à respirer, votre présence va glisser dans vos mollets et dans vos tibias, jusqu'à vos chevilles. C'est comme si l'air qui entrait dans vos poumons descendait dans ces parties de vos corps. Vous allez maintenant descendre toute votre présence dans vos talons et dans vos pieds. Vous allez juste vous permettre quelques instants de ressentir vos pieds posés sur le sol. Et je vous invite à dire, au nom de je suis, au nom de je suis, qui je suis, je demande maintenant à activer mon système d'auto-ancrage et de me relier au cœur de la Terre, afin
de renvoyer toutes les énergies polluées de mes corps et qui appartiennent au passé. Que toutes les énergies polluées de mes corps soient renvoyées au centre de la Terre, maintenant. Et qu'elles soient transmutées en pur amour inconditionnel. Maintenant que vos corps sont solidement ancrés à la Terre, notre Mère, je vous invite à remonter votre conscience au niveau de votre cœur et à prendre une profonde inspiration par le nez et sur l'expiration, vous descendez à l'intérieur de votre cœur. Et alors que votre attention est posée sur votre cœur, je vous invite à dire: au nom de je suis qui je suis, au nom de je suis qui je suis, j'accepte, au nom de l'amour divin, j'accepte, au nom de l'amour divin, à me connecter aux plus hautes instances divines d'amour inconditionnel. J'accepte de me connecter aux plus hautes instances divines d'amour inconditionnel. Et je vous invite à dire: j'accueille en moi ces énergies d'amour. J'accueille en moi ces énergies d'amour. Elles circulent librement dans tous mes corps. J'accueille autour de moi ces énergies d'amour. Elles circulent librement autour de moi. Et vous allez dire: l'amour inconditionnel est en moi. L'amour inconditionnel est autour de moi. Je suis amour inconditionnel. Et je vous invite à dire: j'accepte maintenant, par mon corps éthérique, à accompagner Marie-Noël au-delà de ce temps et au-delà de cette dimension. Dans cet endroit de ressources connu par mes guides et mes anges, je laisse mon corps éthérique partir au-delà de ce temps et de cette dimension. Et je vous invite à me suivre dans mon propre endroit de ressources, qui est connu par vos guides et par vos anges. Cet endroit se trouve au centre d'une forêt magique,
Et dans ce centre se trouve la source sacrée des guérisseurs. Vous êtes accueillis par mon fidèle compagnon, un magnifique loup blanc qui vous guide jusqu'à cette source. Tout autour de cette source, vous pouvez admirer des fleurs de toutes coloris. Vous pouvez vous permettre de ressentir ces parfums différents et simplement laisser la lumière de cet endroit caresser votre visage. Et alors que nous sommes tous réunis autour de cette source sacrée, vous allez tranquillement descendre dans cette source. Laissez votre corps être recouvert de cette eau si spéciale. Cette source sacrée a le pouvoir de révélation des mots du corps et de l'esprit. Et alors que vous êtes allongé dans cette source, je vous invite à dire: j'accepte maintenant de laisser aller, de laisser circuler toutes les énergies polluées de mon passé. Je remets à cette source sacrée toutes ces énergies maintenant. Et pendant quelques instants, vous allez laisser vos corps baigner dans cette source si spéciale. Et alors que vos corps baignent dans cette source sacrée, vous allez prononcer ces quelques paroles. Au nom de je suis qui je suis, moi l'être divin, aimé par la source, je me demande à laisser cette eau miraculeuse pénétrer dans chaque cellule de mes corps, dans chaque brin d'ADN.
Et je laisse cette eau miraculeuse me libérer de tout ce qui est juste pour moi ce soir. Et vous allez dire, j'accepte maintenant de déposer tous mes fardeaux du passé. J'accepte de m'alléger du poids du passé. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration. Je demande à vos guides de vous raccompagner sur le chemin du retour. Et juste avant de partir, je vous invite à remercier la source sacrée et à remercier mon fidèle compagnon qui vous raccompagne jusqu'à la sortie de cet endroit de ressources. Et sur une prochaine inspiration, vous laissez vos corps éthériques revenir à leur point de départ et réintégrer vos corps. Et vous allez maintenant, sur une autre inspiration, vous autoriser à revenir au moment présent. Et à l'instant où vous allez ouvrir les yeux, l'eau de la source sacrée continuera à couler en vos corps. Et vous ressentirez sa légèreté. Merci. Quand vous serez revenu, je vous invite à mettre un petit OK. Coucou ma belle Hortense. Ça va? Je suis là, ça va, je me sens légère. Et comme d'habitude, bâillement à n'en plus finir, chaque fois qu'on a la méditation. Mais je me sens légère. Les bâillements, je me sens les légère. bâillements, c'est le nettoyage. Ok. Merci. Formidable et ok. Christelle, coucou Christelle. Ok, super, merci beaucoup. Super. Waouh. Non, je me sens légère. Ah bah, tant mieux. Ouais. La source Ça fait du miraculeuse. bien, je suis d'accord.
Ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Très doux. C'est mon, Oui, c'est vrai, c'est mon endroit de ressource. Ouais. C'est là-bas où je vais. Il y a beaucoup de douceur, c'est vrai. Impressionnant, merci. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci à vous toutes de votre présence. Et merci à toi, Marie-Noël. Merci à vous d'être présent. Et coucou Christelle. coucou Christelle, oui. C'est Christelle hein. Oui, tout à fait, Christelle. J'avais pas Tu encore. vois, c'est en rouge. C'est pour ça Christelle. que je disais Christelle. Ouais. Mais oui, c'est Christelle. Hein. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Et, écoutez, on vous donne rendez-vous le 18 avril maintenant. Si vous voulez encore plus d'informations sur l'atelier, vous cliquez sur l'offre qui est à 35 €. Vraiment, ça vaut pas le coup de s'en passer de cet atelier qui va nous faire plonger dans notre ombre. En tout cas, on aura aussi une belle méditation pour l'atelier aussi. Ouais. Je fais un petit coucou à Catherine. Je viens de voir Catherine. Magnifique. Je fais un coucou à tout le monde aussi, pas uniquement Catherine, mais à tout le monde. Oui. Et coucou tout le monde. Et puis, ma foi. Carole, tiens, pourquoi Carole. Alors, cette lourdeur et cette sensation d'écrasement pendant la méditation. Sensation d'écrasement à quel niveau, Carole? Et est-ce que ces sensations ont perduré pendant toute la méditation ou est-ce qu'après elles ont disparu? Parce que comme c'était une méditation pour lâcher le passé, pour lâcher tout ce qui était juste pour vous, peut-être que ces lourdeurs représentaient justement le poids du passé et que vous avez ressenti ce poids avant de le lâcher. En tout cas, moi, dans mon corps, j'ai eu beaucoup de ressentis, notamment au niveau du chakra du cœur et tout ça, ouais. Merci. Chakra du cœur et gorge, oui. Donc, chakra du cœur. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent bloquées au niveau de la gorge et du cœur. Merci. Donc, j'espère que maintenant, ça va. Merci, Christine, et bonne soirée. Merci, Christine. Bonne soirée à tout le monde. Belle nuit. Bonne soirée, belle nuit aussi. Et bonsoir. Bonne nuit, Christelle. Au revoir. Au revoir, Christelle. Et à très bientôt. Bye beaucoup, oui. Moi aussi. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Au revoir.